La représentation corporelle qui est imposée aujourd'hui dans la vie publique, c'est la représentation corporelle d'une femme, parce que c'est essentiellement les femmes que ça touche, mince, voire très mince, voire même totalement inexistante, puisque toutes les photos sont retouchées. Et c'est l'apologie de l'extrême minceur qui est prônée par l'ensemble des médias. Et je pense que ça crée vraiment une distorsion importante par rapport à la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est l'épidémie d'obésité. L'épidémie d'obésité qui met en péril notre système de santé, qui coûte entre 10 et 15 milliards d'euros par an, donc, et qui altère en plus la vie des gens, l'espérance de vie, leur vie au quotidien. Il ne faut pas oublier que les personnes obèses sont les personnes les plus discriminées, elles sont même discriminées dans la représentation qu'on en a. Donc je pense que ce qu'il faut arrêter, cette espèce de dictature de la représentation corporelle totalement désincarnée de la réalité. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 5 est en surpoids. Donc il ne faut pas non plus qu'une petite fille de 8 ans se mette dans la tête que pour réussir dans la vie, elle doit être mince. Parce que ça, c'est un diktat qui va l'empêcher de grandir correctement. Ouais. Et alors, deuxième étape, est-ce qu'on peut imaginer demain créer une empreinte alimentaire? Ça, je ne sais pas. Mais je crois qu'il ne faut pas toujours non plus lier alimentation et obésité. Avant d'être un problème de santé, l'obésité est un problème de société. Il n'y a pas que l'alimentation qui rentre dans le problème de l'obésité. Il ne faut pas être culpabilisé à chaque fois qu'on met quelque chose à la bouche. Moi, je vais vous citer un autre chiffre. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui qu'un enfant de 10 ans à peu près reste 5 heures par jour devant un écran et n'ait que 2 heures d'activité physique par semaine ? Ça, c'est un vrai chiffre. Est-ce qu'il est normal que ces addictions aux écrans, à l'ordinateur, au téléphone, les empêchent d'avoir une activité physique ? L'alimentation est quelque chose d'important, mais avant tout, il faut prôner non pas l'interdiction de s'alimenter, non pas l'interdiction de se faire plaisir avec certains aliments, mais la préservation du capital santé. Et c'est toujours le problème du rapport entre ce que l'on mange et l'activité physique. Or, aujourd'hui, je crois qu'il y a autant un problème d'alimentation qu'un problème d'activité physique, parce que notre société est organisée pour qu'on ne bouge le moins possible. On a considéré pendant longtemps qu'aller en autobus à l'école ou en voiture était un progrès. Maintenant, on revient à certaines pratiques où les enfants vont à l'école à pied. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est un signe qui est très fort. Et c'est l'activité physique, le plaisir et pas la performance qu'il faut mettre en avant. Et dernier point, l'association Obobs, qu'est-ce qui est intéressant dans sa pluridisciplinarité ? Je pense que ce qui est intéressant dans cette association, c'est que l'on sort du domaine médical. C'est que on prend vraiment conscience que l'obésité est un problème de société avant d'être un problème de santé, qu'il se transforme en problème de santé puisque ça altère la vie des gens, puisque leur espérance de vie est compromise, puisque ça augmente les maladies mortelles. Tout ça, on le sait. Mais avant tout, d'abord, il y a l'acceptation des personnes obèses. C'est très important parce qu'on sait très bien que beaucoup d'entre elles ne pourront pas maigrir, à peu près un tiers, donc il faut qu'elles vivent. On ne peut pas se priver de l'énergie, de l'intelligence, de ce que représentent ces personnes dans notre société. Et c'est ce qu'on le fait, puisqu'on sait très bien que socialement, ce sont souvent des personnes défavorisées ou qui ont une telle mauvaise image d'elles-mêmes, une telle mésestime d'elles-mêmes, qu'elles s'empêchent de réussir socialement autant qu'elles le pourraient, ou autant qu'elles le devraient, autant que leurs possibilités intellectuelles leur permettent, parce que le regard social est trop fort. Donc je pense qu'une association comme Obobs permet à tout le monde de s'exprimer et de replacer la difficulté que représente pour tous les pays développés ou en voie de développement l'obésité dans son contexte global, à savoir un problème social, un problème de médias, un problème de consommation, un problème d'agriculture, un problème d'éducation, un problème d'organisation de la santé aussi, bien évidemment, mais tout est touché, mais pas seulement l'alimentation. Merci madame.